Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Dieu parle-t-il encore aujourd'hui ?» Et aujourd'hui, c'est Jérémie qui va nous apporter la pensée du jour. Et nous terminerons l'émission avec la rubrique « C'est mon histoire » dans laquelle j'ai reçu Dena qui nous a raconté comment Dieu lui a appris à entendre sa voix. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour tout le monde. Bonjour Evelyne. Ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Ça va. Super, bon Déjà vendredi, ça va vite. Déjà vendredi, toujours les semaines filent dans Bonjour chez vous. Mais ne se ressemblent pas. Mais ne se ressemblent pas exactement, quoique on a peut-être déjà abordé ce thème, mais il y a fort longtemps, et sous un angle très certainement différent. Mais aujourd'hui, on va découvrir que Dieu parle encore aujourd'hui, pour ceux qui l'ignorent ou qui en doutent, et on va surtout savoir comment entendre sa voix. Et Jérémie, tu vas nous dire tout ça dans la pensée du jour. Jérémie, le titre de ta pensée est « Comment entendre la voix de Dieu ?» Oui, je me souviens un jour, j'avais une amie, une nouvelle convertie, elle me disait, Jérémie, elle était un peu paniquée, elle dit, j'entends jamais Dieu me parler. Et moi, j'étais convaincu que Dieu lui parlait, mais qu'en fait, peut-être, elle ne l'écoutait pas. Et quelques temps plus tard, je l'ai vue à nouveau, elle était toute contente de pouvoir me dire, maintenant, j'entends Dieu me parler, il me parle tout le temps, il me parle tout le temps. Alors, on va voir ensemble, effectivement, comment on peut entendre la voix de Dieu. Personnellement, à ce que je sache, j'ai jamais entendu la voix audible de Dieu, mais je l'ai souvent entendu, ou en tout cas plusieurs fois, entendu si fortement que c'était comme si quelqu'un me parlait à l'oreille. Nous pouvons entendre Dieu nous parler. Et en fait, Dieu nous parle régulièrement, mais la plupart du temps, les gens peuvent peut-être s'imaginer que Dieu va nous parler d'une façon audible, mais ce n'est pas comme ça qu'on va entendre Dieu nous parler. Non, la plupart du temps, Dieu va nous parler à travers un murmure doux et léger. Alors, on va voir ensemble plusieurs façons avec lesquelles Dieu utilise pour nous parler. La première, bien sûr, la première façon par laquelle on peut entendre Dieu nous parler, et ça ne va pas forcément plaire à la chair, au vieil homme, c'est en lisant la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est une parole vivante, c'est Christ, et la Bible, c'est Dieu qui nous parle. Mais cette lettre, elle est un peu spéciale, puisque lorsque nous la lisons, donc avec nos yeux, avec notre attention, notre intelligence, il faut qu'elle passe par notre cœur, pour être bien entendue et surtout bien comprise. Une personne, il y a dans le Nouveau Testament cette notion cette référence à une personne qui est versée dans les Écritures. J'aime beaucoup ce passage. Une personne versée dans les Écritures, c'est quelqu'un qui médite la parole de Dieu. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui va la lire pendant des heures tous les jours, mais c'est quelqu'un qui la lit tous les jours. Pour entendre Dieu vous parler, il faut que vous puissiez lire la Bible tous les jours. En lisant la Bible tous les jours, je vous assure, Dieu va vous parler. En fait, vous allez habituer, plus que votre intelligence, vous allez habituer votre cœur et les oreilles qui sont dans votre esprit à entendre la voix de Dieu. Donc, la Bible, c'est une lettre de Dieu pour nous. Dieu nous y adresse des exhortations, des encouragements, des corrections, des conseils. Et pendant qu'on la lit, parfois, on reçoit des paroles spécifiques. Il y a 2 jours, Annabelle me posait la question et m'a dit « Mais est-ce que tu sais, Jérémie, dans quelle ville les disciples ont été appelés chrétiens pour la première fois ?» Moi, je le savais puisque Dieu me l'avait révélé un jour. Alors, comment Dieu me l'avait-il révélé? C'était en lisant Actes chapitre 11 au verset 26, où j'ai lu, c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. C'est là, ce jour-là, en lisant la Bible, que Dieu m'a dit que la première fois que les disciples furent appelés chrétiens, c'était à Antioche. Et ce même passage, Dieu, il m'est familier pour une autre raison, puisque Dieu a utilisé ce passage-là, le même verset 26, le début du verset, où il est écrit que pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église en parlant des apôtres et ils enseignèrent
une foule assez nombreuse, ou encore beaucoup de personnes. En fait, un jour, je lisais ce passage-là et j'avais prévu d'entrer je sentais qu'il y avait une nouvelle saison dans ma vie. J'avais à cœur de faire une école biblique et je m'étais dit, bon ben voilà, l'année prochaine, en 2004, je vais faire une école biblique. Et je lisais la parole de Dieu en cherchant la pensée de Dieu pour ma vie de tous les jours. Et je suis tombé sur Actes chapitre 11 au verset 26. Pendant que je lisais, pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Je sus instantanément que c'était pour moi. Dieu était en train de me parler. Il était en train de me dire, Jérémie, tu es en train de chercher la volonté de Dieu pour ta vie, mais l'année prochaine, ne va pas à l'école biblique, mais reste dans ton église, investis-toi à fond et reste là pendant 1 an. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis resté dans mon église locale, je me suis investi dans mon église locale, dans mon groupe de jeunes, investi à fond. Et pendant cette année-là, c'est là que Michael Lebeau m'a appelé un jour et m'a dit, Jérémie, le Seigneur vient de me parler, il m'a dit de faire un site qui s'appelle enseigne-moi.com. Si j'avais été à l'école biblique, je ne serais certainement pas là aujourd'hui, je n'aurais pas eu toutes ces 15 dernières années à servir aux côtés de Michael Lebeau dans la vision d'Enseigne-moi, de MCI TV maintenant, mais parce que simplement un jour j'ai lu la Bible, Dieu m'a parlé. Alors Dieu vous parlera à travers votre méditation personnelle et vous allez recevoir parfois en lisant sa parole générale des paroles plus spécifiques. Deuxième façon avec laquelle Dieu nous parle, bien sûr, c'est il faut prier. En priant, on va exercer nos oreilles spirituelles à sa voix et en lui parlant, en fait, on ouvre la discussion. Quand vous parlez à Dieu, vous allez ouvrir la discussion et vous allez recevoir des pensées particulières, parfois des mots, parfois des images, et Dieu va vous parler. Alors certaines personnes aiment faire silence dans les églises. Je sais que j'étais dans une église un jour, j'étais surpris de voir qu'il y avait des grosses pancartes dans la maison de Dieu, faites silence. Moi, quand je prie, c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui va, pendant 10 minutes, essayer d'écouter la voix de Dieu. Je prie, mais je sais aussi que Dieu va me parler. Je ne suis pas là en train de faire des temps de silence, mais Dieu peut me parler n'importe quand. Donc je prie, je suis dans une habitude, une vie de prière, une communion avec lui. Et Dieu sait qu'il peut me parler quand il le veut. Donc souvent, il ne va pas me parler pendant que je prie, mais il va me parler 1 heure après, 2 heures après, dans la journée. Il sait que j'aime sa parole. Mais si vous n'aimez pas la parole écrite de Dieu, comment vous allez vous attendre à ce que Dieu vous parle en dehors de sa parole écrite? Alors, troisièmement, il faut écouter des gens parler de Dieu. Ça peut être un prédicateur, un pasteur, vous pouvez recevoir un don spirituel ou au cours d'une simple discussion. Gédéon, par exemple, un jour, Dieu lui a parlé dans un rêve, mais il avait encore besoin d'un signe, entre guillemets, une confirmation. Et il est arrivé auprès du camp de ses ennemis et il a entendu 2 hommes, un parler à l'autre d'un rêve qu'il venait de faire et de dire « mais ça, tu parles de Gédéon ». Et en fait, ça a été pour lui une confirmation. Dieu peut parler même à travers quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Et en parlant des directions spectaculaires, les songes et les visions, ce n'est pas la façon avec laquelle Dieu va nous parler tous les jours, mais parfois Dieu va nous parler effectivement par des songes et par des visions. Pour terminer, dans 1 Roi au chapitre 19, justement, en parlant des façons de parler, des façons que Dieu utilise pour nous parler, la Bible dit le prophète Élie entendit un vent fort et violent qui déchirait, qui brisait les montagnes et les rochers, mais l'Éternel n'était pas dans le vent, dans le vent, oui. Après le vent, il y a eu un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y a eu un feu, mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après, il y a eu un murmure doux et léger, et c'était là que Dieu était dans ce murmure doux et léger. Donc parfois, et souvent en fait, la plupart du temps, Dieu va nous parler, c'est d'une façon douce et légère. Merci beaucoup, Jérémie. C'est vrai que entendre la voix de Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Il y en a pour qui c'est une formalité, régulièrement, ils entendent la voix de Dieu. Alors quand on parle déjà d'entendre, on ne parle pas forcément d'entendre audiblement, hein, qu'on est d'accord. Jérémie, tu l'as bien dit dans ta pensée, tu as parlé de la parole de Dieu qui parle, tu as parlé de pensées aussi qui te viennent dans la journée, etc. Donc entendre la voix de Dieu, c'est différent. Moi, je me souviens au début de pas de ma vie chrétienne, mais avant de connaître le Seigneur, en fait, lorsque j'étais enfant, adolescente, je croyais en Dieu, je le connaissais pas encore, mais je croyais en Dieu. J'avais fait des cours de catéchisme et j'avais lu l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, on voyait comment Dieu s'adressait à Moïse, Dieu parlait à Daniel, Dieu parlait à un tel, à un tel, à un tel. Et puis je me souviens m'être dit, c'est dommage quand même qu'aujourd'hui Dieu ne parle plus. Dans le Nouveau Testament, Dieu parle plus. Maintenant, Dieu parle plus. C'est dommage quand même. J'aurais bien aimé être dans l'Ancien Testament parce que j'avais pas été enseignée. Et certaines personnes peut-être croient ça encore aujourd'hui, qu'on ne peut plus entendre la voix de Dieu, et ta pensée nous montre très bien que c'est différent. Le verset du jour aujourd'hui dans Jean 10, 27 dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Le but d'entendre la voix de Dieu,
c'est de faire ce que Dieu attend de nous. C'est à ça que ça sert. C'est pas juste pour dire « Oh, c'est trop cool, j'entends Dieu me parler, on a des petites conversations et tout. » Non, le but, c'est quoi? C'est « J'entends la voix de Dieu, je connais mes brebis, mais elles me suivent. » C'est ça qui est vraiment important. C'est qu'est-ce que tu dis, Evelyne? Les gens, des fois, on pense qu'on est né de nouveau, avoir le Saint-Esprit en nous, c'est pour avoir le Saint-Esprit en nous. Mais Dieu, Jésus est mort à la croix, il a ouvert le chemin, ça nous dit que le voile s'est déchiré dans le temple. On a maintenant un libre accès à Dieu, être dans sa présence directement. Et le Saint-Esprit habite chaque croyant sur la terre, qui sont vraiment nés de nouveau. Dieu veut leur parler au travers de l'Esprit qu'il a mis en eux. Et c'est drôle, les gens, ils pensent des fois, ils prient à Dieu, mais ils ne s'attendent pas à ce qu'il leur réponde. Mais pourquoi tu pries dans ce cas-là? Je veux dire, si je parle avec toi, Evelyne, comment va ta journée? Puis je te parle et tu réponds jamais, mais je me dis, mais c'est nul. Dieu, oui, c'est ça. Dieu, il nous a mis son esprit en nous pour qu'il puisse parler à chaque personne individuellement. Et c'est ça qui est tellement puissant, c'est qu'on a pu rechercher tous ces signes-là, toutes les affaires dans l'Ancien Testament où il y avait juste le prophète à qui Dieu parlait. Aujourd'hui, Dieu peut parler à Jérémie, oui, concernant ma vie, parce que parfois il veut confirmer des choses, mais je veux dire, c'est à moi de développer cette faculté-là d'entendre la voix de Dieu. Et si son esprit habite en moi, c'est pour que je puisse avoir cette relation avec lui, marcher par l'esprit, toutes ces choses-là, mais que je puisse entendre sa voix aussi. Comme pouvait le dire le prophète, Dieu n'est pas cette idole qui a des oreilles et qui n'entend pas, une bouche et qui ne parle pas, ou des mains qui ne fait rien. Et Dieu parle et il parle. D'ailleurs, Jérémie l'a soulevé aussi, on appelle la Bible la parole de Dieu. Oui, c'est la parole de Dieu. Oui. Donc, parole de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu qui nous parle. Donc, quand on dit Dieu ne nous parle pas, c'est quoi la Bible? La Bible, c'est Dieu qui te parle, c'est Dieu qui nous parle. Absolument. Et c'est important, quand on lit la Bible, eh bien, d'avoir cette approche et puis cette prière avant la lecture en disant « Seigneur, c'est ta parole et je veux entendre ta voix en lisant ta Bible. » C'est pas dans la Bible, il y a une parole de Dieu pour vous. C'est la Bible est la parole de Dieu. Hein. C'est pas je vais trouver dans toutes ces phrases qu'il y a là, peut-être il y a quelque chose que Dieu dit. Non, Dieu parle et toute la Bible est la parole de Dieu. Amen. Et donc, aujourd'hui, c'est clair que Dieu parle. Quand on lit un petit peu entre l'Ancien et le Nouveau Testament, des fois, on aurait tendance à dire que c'était une longue période où Dieu n'a plus rien dit et puis il ne se passe rien. Et bien souvent, on a l'impression comme ça que Dieu dit rien. Mais ce n'est pas parce qu'on n'entend pas que Dieu n'a rien dit. Hein? Parce que quand on lit l'évangile de Luc, au début, on voit qu'il y a une prophétesse, Anne, on voit qu'il y a Simon qui a vu des choses aussi. Donc en fait, on est là avant la venue du Nouveau Testament, et Dieu parlait encore, mais on n'était pas dans un mode où on entendait peut-être d'une manière plus spécifique la parole de Dieu. Il ne faut pas être ce genre de prophète ou ce genre de personne qui dit « Dieu ne parle jamais ». Non, il parle beaucoup, mais il faut entendre. C'est ça. Et puis Frank parlait de relations tout à l'heure, et vraiment, les gens ont de la peine à accepter que Dieu parle, parce qu'elles ne prennent pas le temps d'écouter, mais en même temps, j'ai envie de dire... on n'apprend pas à un enfant à vraiment écouter la voix de sa mère. Tu mets un enfant quelque part, il sait reconnaître que voici, c'est ma mère qui est en train de parler. Pourtant, c'est un nourrisson. Personne n'est jamais venu lui dire regarde, quand tu entends ce son, c'est ta mère qui est en train de parler. C'est vrai. Mais pourquoi est-ce qu'il peut entendre cette voix-là? Mais c'est parce qu'il a une relation avec sa mère. Et il y a une intimité entre les deux qui fait que même s'il y a 100 femmes dans la salle qui sont en train de parler, dès que la maman de cet enfant va parler, directement, il saura que ça, c'est ma mère qui est en train de parler. Et avec Dieu, c'est aussi ça, c'est que l'intimité avec Dieu fait en sorte que même s'il y a 10 000 voix qui s'élèvent, on puisse se dire, là, c'est Dieu qui m'a parlé. Donc, on ne peut pas chercher à écouter quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas chercher à écouter quelqu'un avec qui on n'a pas forcément d'intimité. On va se dire, OK, si j'entends cette voix-là et que je peux la reconnaître clairement, mais c'est parce que je suis habituée à cette personne-là. Et de la même manière qu'on s'habitue à la présence de Dieu, mais c'est comme ça qu'on sait exactement que, là, Dieu est en train de me parler. Et on comprend en fait qu'il parle. Mais si on n'engage pas la relation, si on vient, nous, on parle tout seul, on parle, comme Frank disait, ça ne sert à rien de faire ça. Mais il faut avoir cette relation avec le Seigneur. J'ai aussi une pensée pour, quand tu parlais de discussion avec Jésus, par rapport à des gens qui écouteraient et qui sont dans la confusion parce que vous lisez des livres de personnes qui disent avoir eu des longues conversations de plusieurs heures avec Jésus ou avec Dieu le Père ou avec un ange.
c'est sûr que si quelqu'un nous dit qu'il a entendu Dieu lui parler, ça doit toujours être en accord avec la parole de Dieu écrite. Et je voudrais vraiment ôter toute confusion de vous. Si vous avez entendu des choses, même l'apôtre Paul le dit, si quelqu'un venait vous annoncer un autre évangile, il dit non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui veulent vous troubler. Et il dit même si c'était un ange, imaginez, même si c'était un ange, ou si c'était quelqu'un, même si c'était nous-mêmes, il dit, qui vous annonçait un autre évangile, qu'il soit séparé de Dieu. Et si vous avez écouté ou lu des livres de gens qui disaient avoir eu des discussions de longues heures avec Jésus, mais que ce qu'ils disent est contraire à la parole, enlevez toute confusion de vous en rejetant en fait ces enseignements, ces faux enseignements, qu'ils soient venus d'un ange, d'un saint qui est mort ou de l'apôtre Paul entre guillemets ressuscité, peu importe qui que ce soit, ou que ce soit un prophète même, s'il vous annonce un évangile qui est différent de ce que vous lisez dans la Bible écrite, la parole de Dieu écrite, refusez ces choses. Et ça va vraiment ôter la confusion de vous et vous allez pouvoir entendre Dieu vous parler directement. Dans le Nouveau Testament, il y a une parole quand même assez forte où l'apôtre Paul nous dit que, ou même dans l'Ancien Testament, on n'aura plus besoin qu'on nous enseigne. Donc, on sait que maintenant, comme le disait, le voile a été déchiré. Et on peut avoir un accès libre avec Dieu. Le Père, il peut vous parler, il veut vous parler. Mais si vous écoutez trop la voix des étrangers, eh bien, il est temps vraiment de revenir à la voix du bon berger. Et il va vous parler, il va mettre la sécurité et la paix dans votre cœur et vous pourrez l'écouter personnellement. C'est tellement un privilège. Avant l'émission, Jérémie et moi, on se parlait, puis on disait Dieu par des songes de différentes façons. Oui, c'est vrai. Mais sur une terre qui a peut-être 8 milliards d'habitants, que Dieu parle à Jérémie ou à moi ou à toi ou à vous à la maison, que Dieu prenne le temps de te communiquer un message, c'est énorme. C'est énorme, puis il ne faut pas prendre ça à la légère. Dieu, il nous parle, puis il veut nous diriger. Vraiment, il faut que les gens apprennent à discerner la voix de Dieu parce que c'est d'une importance énorme. Et vraiment, on redit tout le temps ça, c'est la parole de Dieu qui est la première des sources en toute chose. C'est la parole de Dieu, elle doit confirmer les paroles que tu reçois. Puis c'est elle, premièrement, qui va vraiment te diriger, qui va aligner ta vie. C'est énorme. Et comme tu l'as dit, il faut apprendre. Il y a un apprentissage. Et entendre la voix de Dieu, ça s'apprend. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me connaissent. Et si on est capable de faire la différence entre la voix du bon berger et la voix du mercenaire, c'est parce qu'il y a une connaissance. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Et cette connaissance, elle va en grandissant. Et plus vous allez entendre la voix de Dieu, et plus vous serez capable de faire la différence entre la voix de Dieu et une autre voix. Donc, n'ayez pas peur de vous tromper. Et je dis, n'ayez pas peur de dire, j'ai entendu, je ne suis pas sûr, est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est pas... Essaye. Et puis après, si tu dis, ah non, c'était pas ça, ben, tu vas apprendre que la prochaine fois, c'était pas la même voix, que ça sonne différemment. Enfin, comprenez-moi bien. Dites pas, j'ai peur de me tromper, donc du coup, je me ferme et j'écoute pas. Mais prenez des risques et dites, ben, je veux entendre sa voix. Puis si vous êtes trompé, ben, vous allez apprendre au travers de ça. Et au fur et à mesure que vous allez évoluer et progresser, vous allez entendre de mieux en mieux, d'une manière plus claire et plus précise, la voix de Dieu. Exactement. Et puis, la voix de Dieu ressemble très fortement à notre voix, dans notre tête. C'est ça qui est difficile. Donc, c'est important aussi de savoir discerner les pensées qui viennent de nous-mêmes, les pensées qui viennent de Dieu. Et beaucoup de personnes, justement, pensent que Dieu ne leur parle pas, simplement parce qu'ils ne s'arrêtent pas à être à l'écoute de ce qui se passe dans leur tête. On s'attend vraiment trop souvent à entendre une voix audible, mais c'est très rare que Dieu parle audiblement. Il faut quand même bien qu'on se le dise, c'est très rare. Je ne dis pas que ça n'arrive jamais, c'est pas vrai. Ça arrive, mais c'est très rare. La plupart du temps, c'est la voix de notre esprit. Donc, c'est en dedans de nous et ça a la même voix que nos propres pensées. Et on va maintenant regarder le témoignage de Dena Moana, que vous connaissez bien entendu, qui nous a raconté comment elle a appris à entendre la voix de Dieu au travers d'un pas d'obéissance. Je vous laisse regarder dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Dena Moana. Bonjour Dena. Bonjour Evelyne. Est-ce que j'ai bien prononcé ton nom? C'est Moana. Moana, c'est ça. Hein. Je me suis dit, déjà avec le passage de Nadège et Atoms Mbouma, je prends des cours. Très bien. On voit très bien que tu as bien révisé. Je vais finir par y arriver. Dena, je pense que les gens te connaissent. Tu es passée quand même déjà plusieurs fois dans l'émission Hosanna et puis tu es une chantre extraordinaire avec
un cœur vraiment pour Dieu. Ça, je pense que ce n'est plus à prouver. Et aujourd'hui, Déna, tu viens nous partager ton histoire, l'histoire de la naissance de ton fils et de ce que ça a déclenché en toi, d'apprendre à entendre la voix de Dieu et d'œuvrer dans le domaine du prophétique. Yes. Donc, pour résumer, Déna, toi, tu as grandi dans une famille catholique, tu es allée à l'église catholique pendant de nombreuses années. Et en 2007, tu as fait la rencontre extraordinaire de ton Seigneur et de ton Sauveur, Jésus-Christ. Et tu étais mariée, tu avais déjà 2 enfants à ce moment-là. Ton mari t'a suivi, il a suivi le Seigneur lui aussi. Yes. Et jusqu'au jour où tu as appris l'obéissance, si je peux dire. Exactement. L'obéissance à un autre niveau, l'obéissance à un niveau d'entendre le Seigneur te parler, à lui seul. Donc, ce qui se passe, c'est que, comme tu le dis, j'ai 2 enfants déjà, et j'ai commencé ma carrière quelques années après avoir rencontré le Seigneur personnellement. Donc, c'est en 2008-2009 que je commence ma carrière musicale. Je commence à enregistrer mon album, et je sors le premier album déjà en 2011-12, ça dépend, parce que la première présentation a été faite ici, au Canada, justement à Montréal. Et à Kinshasa, ça a été fait en 2012. D'accord. Et donc là, j'ai commencé ma carrière musicale. Mon fils, l'aîné a 5 ans, la deuxième a 4 ans. Et je commence à entendre le Seigneur me dire il voulait que j'ai un troisième. J'ai du mal à pouvoir avaler parce que je me disais que j'ai commencé ma carrière, je voyageais un peu beaucoup, j'étais un peu partout en même temps. Les deux autres étaient déjà assez grands quand même. Donc pour moi, c'est bon quoi. Tu n'avais pas le désir d'un troisième enfant, en fait. Non, j'avais pas le désir d'un troisième enfant. J'avais donné plein d'excuses au Seigneur parce que je me disais, écoute, j'ai déjà 2 enfants, c'est assez. J'ai une fille, j'ai un garçon. Je pense que c'est bon quoi. Et mon mari non plus n'avait pas envie d'avoir un troisième enfant. Mais le Seigneur a insisté, il a insisté tellement. Quand tu dis qu'il insistait, de quelle façon Dieu te parlait? Alors, il a parlé plusieurs fois au travers des personnes que je connaissais et même des personnes que je ne connaissais pas. Alors, il y a des gens qui venaient vers moi pour dire que j'ai rêvé de toi, tu étais enceinte, et puis je donnais des excuses, du genre, ah oui, ça peut être, tu vois, une grossesse spirituelle. C'est pas obligé d'être une spirituelle, mais oui. On a vu plusieurs fois le Seigneur montrer des images comme ça, où tu as l'impression que tu es enceinte, mais c'est au fait quelque chose que tu portes dans ton sein que tu dois délivrer. Et donc, c'est plutôt dans ce sens-là que je suis partie. Et une année avant de concevoir mon fils, ça commençait à vraiment s'accélérer. C'est-à-dire, le Seigneur parlait encore plus. Il me parlait dans les rêves. Il me parlait au travers des gens que je connaissais. Il me parlait par des visions. Il me parlait par conviction. Mais vraiment, j'hésitais encore parce que je donnais les mêmes excuses. Surtout qu'en 2013, mon ministère a vraiment encore pris un autre élan. Je faisais plutôt des voyages maintenant en Europe. À Londres, j'y ai été plusieurs fois et tout. Et je me disais, Seigneur, ce ne sera pas possible, au fait, parce que je ne sais pas comment je vais commencer. Allier le ministère, la vie de ministère et un bébé, en fait. Parce qu'un bébé, ça prend du temps. Un bébé, tu dois t'en occuper au moins jusqu'à une année. Il dépend totalement de toi. Bien sûr. Et donc, je me disais que ce ne sera pas possible, au fait. C'est pas comme si je le racontais à celui qui connaît tout. Mais j'essaie de lui expliquer, tu vois, ma manière, quoi. On fait souvent ça, hein. Exact, ça nous arrive. Et donc, ce qui se passe, c'est que en 2013, le Seigneur a vraiment commencé à vraiment le faire résonner dans ma tête, dans mes oreilles, comme une cloche, en fait. Ça a commencé à faire vraiment du bruit dans mes oreilles. Et en 2013, donc, j'étais invitée à aller servir le Seigneur à Londres. Et là, dans l'avion, je me retrouve en train de, comment je dirais, de parler avec le Saint-Esprit toute seule. Je crois qu'il y avait des voisins qui me voyaient que j'étais bizarre, j'avais un air bizarre, j'étais triste, je palabrais avec le Saint-Esprit. Jusqu'à ce que j'ai dit la phrase, écoute Seigneur, c'est bon, je relâche, j'accepte, je vais porter cet enfant. Et c'était vraiment difficile pour moi parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, je voyais pas au fait comment est-ce que ça serait possible avec ce que je traversais en cette période-là, la carrière et tout, le mariage et le ministère, c'était vraiment difficile. C'est vraiment un pas d'obéissance pour toi. C'était un pas d'obéissance pour moi. Et donc, du coup, je dis au Seigneur, I surrender. Je me soumets à ta volonté. Ce que tu as prévu de faire, fais-le. Alors, je voyage, je vais à Londres, je fais l'activité. Et après l'activité, comme j'ai l'habitude de le faire, je retourne dans ma chambre, je prie, je remercie le Seigneur et tout de ce qui s'est passé. Je me remets aussi entre ses mains pour me ressourcer. Et
ce jour-là, il m'a dit contemple, entre plutôt dans une sorte de contemplation où tu diras pas trop grand-chose, mais tu es juste là pour contempler ma présence. Et c'est pendant cette contemplation que j'entendrai pour la première fois, depuis que je sers le Seigneur, une voix audible me dire « Bénis le Seigneur pour Yoram ». Wow. J'avais jamais entendu parler de ce prénom avant, je l'avais jamais entendu. Et je lui pose la question donc, c'est qui Yoram? Il me dit le fils que je te donne. Et là, je lui dis, ok. J'ai juste pris mes mains, j'ai posé sur mon ventre, j'ai dit, je te bénis pour Yoram. Wow. Et j'avais pas Internet ce jour-là dans ma chambre d'hôtel. Enfin, vraiment, mon sommeil était vite passé parce que j'avais hâte de pouvoir me réveiller et de voir si c'était réel, au fait, ce que j'avais expérimenté dans ma chambre. Alors, le matin, je vais en bas. Donc, je me connecte sur Internet et je veux vérifier si ça existe d'abord le nom Yoram. Et donc, je tape sur Internet, on me ramène dans la Bible, justement. On parle du roi Joram, c'est écrit avec J, dans certaines Bibles. Et on me dit c'est un nom que les garçons portent et que ça signifiait Dieu soit exalté. Ah ouais. Et là, pour toi, donc, c'est la confirmation. La confirmation que c'est le Seigneur qui m'avait vraiment parlé. Et j'en parle vite à mon mari qui me dit, comme en passant, écoute, t'es comme Marie qui a reçu sa vision. Moi, je suis Joseph, je vais t'accompagner dans ta vision. J'ai dit, c'est pas trop sympa ça, tu vois. Bon, mais c'est beau parce qu'il te soutient quand même. Il a pas bloqué. Non, il n'a pas bloqué. Du tout. En tout cas, et ça m'a vraiment étonnée parce que je m'attendais pas à avoir cette réaction de sa part. Alors du coup, il accepte. Et là, j'étais à Londres, je rentre. Je ne pouvais pas concevoir par rapport à certains moyens que j'avais employés. Je m'étais arrêtée d'avoir le désir de pouvoir concevoir. Et donc, à l'hôpital, on m'a dit que ça allait prendre 2 mois pour que je reprenne, au fait. Pour que je reprenne dans un cycle normal de concevoir et tout. Et là, à ma grande surprise, c'était 1 semaine après que j'ai conçu. Waouh. On était à Kinshasa. Après, on a fait un vol pour les États-Unis. Et c'est là que j'ai vraiment découvert parce que je me suis mise à vomir comme d'habitude quand je suis enceinte. Et là, j'ai su que j'étais réellement enceinte. Alors, ce qui se passe, c'est que quelques temps après, le Seigneur me parle encore une fois de plus au travers d'un serviteur avec qui je travaille d'habitude, qui me dit « Écoute, j'ai rêvé de toi aujourd'hui, j'ai eu l'impression que tu allais perdre cet enfant, mais que c'était une attaque de l'ennemi. Okay. Alors, dès que tu vas te réveiller, tu verras tel ou tel autre signe. Tu verras que tu vas saigner un tout petit peu et que tu verras que tu auras des maux de ventre, de bas-ventre et de dos. Alors, je me réveille le lendemain et c'est ce qui arrive. Et il m'avait donné des instructions. Il me dit, voilà ce que tu vas faire. Donc, j'ai pris de l'huile d'onction, j'ai prié dessus, je me suis oint le corps avec l'huile et j'ai déclaré que cet enfant allait vivre parce que c'était un enfant que le Seigneur m'avait donné. Amen. Et après ça, je suis tombée malade le même jour. Je suis allée à l'hôpital avec ma mère, on a fait tous les examens possibles et à la fin des résultats, c'était que le médecin m'a dit que, au fait, tu as traversé tu étais en train de perdre l'enfant. Et c'était une confirmation, en fait, de ce que le Seigneur m'avait dit au travers de son serviteur. Et ce jour-là... Grâce au fait que tu aies prié, en fait, tu t'es opposé à cette attaque. Ton bébé est resté. Exactement, il est resté parce que c'était un enfant qui m'avait été donné par le Seigneur et j'avais entendu les instructions du Seigneur. Et ce jour-là, j'ai fait une louange pour me moquer de l'ennemi parce que je disais, écoute, t'as des plans, mais celui qui connaît toutes choses m'a révélé en avance des choses que tu avais cachées, au fait, des choses que tu voulais. Tu vois, tu m'entraînais dans un accident et tout. Et le Seigneur m'a révélé en avance que tu avais des plans pas bien sur ma vie. Pour pouvoir déjouer ces plans. Exactement. Et j'ai béni le Seigneur ce jour-là. Et Evelyne, ça va de plus en plus comme ça. Le Seigneur me parle pendant cette grossesse. Malheureusement, c'est pas la plus belle de mes grossesses parce que j'étais super malade. J'ai été malade pendant 3 mois où je vomissais plus de 20 fois par jour. C'est terrible. Oui, je suis arrivée même à vomir le sang. J'arrivais à rien avaler. J'étais malade, j'avais perdu du poids. Il y a des moments où je n'arrivais même plus à prier parce que j'étais vraiment malade dans mon corps. Et ce qui arrive, c'est que 3-4 mois après, je retrouve ma santé et je commence à servir le Seigneur. J'ai repris dans le ministère et c'est là que je découvre que le Seigneur avait déposé au travers de cet enfant un don de prophétie en moi. Parce que je fais un voyage où je quitte Washington pour aller à Chicago, où pendant une conférence des femmes, le Seigneur utilise ma bouche justement pour pouvoir énoncer des prophéties aux personnes qui étaient présentes et tout. Alors l'une des prophéties dont je me rappelle, c'est que le Seigneur me disait qu'il y avait une femme dans la salle qui était dans la même
comment je dirais, dans la même situation que moi, à qui le Seigneur avait dit que tu devais concevoir, mais qui refusait, et à qui je devais dire, écoute, le Seigneur vraiment veut que tu le fasses. Et j'ai release la parole, je l'ai relâchée. Et donc, à la fin, la dame est venue me voir pour me dire que c'était elle, et je l'ai encouragée à le faire. Et elle m'a dit qu'elle avait écouté la parole du Seigneur et qu'elle allait le faire. Mais elle m'a rappelé quelques jours après pour me dire qu'elle était enceinte, justement, mais en portant un moyen de contraceptif, ce qui était dangereux pour la bébé, grossesse. Pour la grossesse aussi. Et je lui ai posé la question, pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi tu n'as pas enlevé? Elle me dit, non, mais parce que, tu vois, j'hésitais encore. Elle n'avait pas pris la décision d'obéir. Voilà. 2 semaines après ça, malheureusement, elle a perdu le bébé et elle a perdu une trempe. Et là, dans mon cœur, j'étais vraiment découragée parce que je me disais, Seigneur, écoute, tu m'as permis de pouvoir nager dans le prophétique pour pouvoir pour ne pas accomplir ce que tu as dit. Pendant un instant, ça m'a découragée et puis après, j'ai dit, Seigneur, ta volonté. Et à ma grande surprise, 3 semaines après, la dame m'a appelé pour me dire qu'elle avait conçu avec une seule trempe. Wow. Et quelques mois après, elle a accouché d'un super beau bébé. Et donc, cette expérience pour moi, c'est que après avoir donné naissance à mon fils, justement, ton beau petit garçon, mon beau petit garçon Yoram, justement, les choses ont pris un autre cours dans mon ministère. J'ai commencé à nager dans le prophétique, à entendre le Seigneur d'une manière... Au fait, cette expérience m'a permis d'avoir une oreille plus fine avec ce qui concernait le Seigneur. Et j'ai compris qu'au fait, vraiment, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Oui, c'est ça. Parce que j'ai entendu le Seigneur me parler. Il a répété pendant plusieurs fois. J'ai dû céder. Gloire au Seigneur. Oui. J'ai dû céder. Et ça m'a plus apporté de bien que de mal, au fait. J'ai vu qu'au travers de cette demande qu'il me faisait, c'était pas vraiment une demande, au fait. C'était un don qu'il me faisait. C'est ça, en fait. Et j'ai l'habitude d'appeler mon fils un témoignage ambulant. Oui. Parce que je peux le regarder et voir l'histoire que le Seigneur a commencé avec lui et l'histoire que le Seigneur m'a permis de traverser, d'accepter et de pouvoir entrer dans une autre dimension de mon ministère. Oui, parce qu'en fait, c'est pas ton fils en lui-même qui a déclenché ce don de prophétie. Non. Mais c'est l'obéissance, en fait, exact. à la voix de Dieu. Et aujourd'hui, donc, tu œuvres beaucoup dans le ministère, toujours. Tu es très impliquée. Ton fils a 4 ans, d'ailleurs, aujourd'hui. Il a 4 ans aujourd'hui, oui. Et comment tu entends la voix de Dieu dans ces temps, justement, où Dieu se sert de toi au niveau de la prophétie? Comment ça se passe pour toi pour discerner sa voix? Ah bon, voilà. Grande question. Hein? Ouais, elle est assez large, la question. La plupart du temps, parce que j'imagine que... La plupart du temps, en fait, ça va par conviction. Au fait, au début, c'est vrai que quand je voyais les gens exercer dans le prophétique, je me posais toujours des questions. Comment ça se passe? Comment ils entendent et tout. Et je pense que c'est le cas des téléspectateurs qui veulent savoir. Du coup, on n'a pas vraiment l'impression que c'est notre pensée. Enfin, au début, on a l'impression que c'est notre pensée. Mais après, c'est quand on relâche ces paroles qu'on voit la réaction des personnes qui... Au début, c'est ce qui se passait. On voit la réaction des personnes à qui tu parles, à qui tu libères ces paroles que le Seigneur met dans ton cœur. Tu vois qu'il y a vraiment des gens... C'est-à-dire, tu dis, par exemple, qu'il y a une fille parmi nous qui est malade ou un truc comme ça, qui a mal au ventre. Le Seigneur me parle d'elle et tout. Et le Seigneur est là pour te guérir. Et tu verras quelqu'un réagir dans ça. Et après, tu dis, mais c'est vrai. Et parce qu'au début, j'hésitais beaucoup. J'avais même l'impression que c'était ma pensée. J'hésitais beaucoup à relâcher les paroles que le Seigneur déposait dans mon cœur. Je me disais, mais est-ce que c'est réellement le Seigneur? Mais après, j'ai fermé les yeux à tout ça. Parce que j'ai quand même expérimenté. J'ai vu que c'était réellement lui. Parce qu'à chaque fois qu'il mettait cette parole dans la bouche, ça se passait tel qu'il disait. Après, je me suis dit, je ferme mes yeux à mon intelligence. Ce n'est pas moi qui agis, c'est le Seigneur qui agit. Je ne pourrais pas arrêter le Seigneur de pouvoir faire ce qu'il a planifié de faire. Et donc là, je me suis vraiment libérée. Dans ce sens, je me disais à chaque fois que le Seigneur déposait quelque chose dans mon cœur, je n'hésitais pas à pouvoir relâcher cela. Tu as appris à discerner sa voix J'ai vraiment appris à discerner sa voix au fur et à mesure que j'avançais, mais aussi dans la prière parce que je lui posais plein de questions. Comment est-ce que je saurais que c'est toi? Comment est-ce que je saurais que c'est toi? C'est ça. Et il me disait que tu sentiras la vraie conviction dans ton cœur. Tu auras une paix à chaque fois que tu seras en train de le dire. Tu verras que ce n'est pas ton intelligence. Ça ne sera même pas des choses auxquelles tu penses réellement, en fait.
Parce qu'on ne vient pas dans un lieu pour pouvoir penser qu'il y a quelqu'un qui est malade d'un cancer ou quoi que ce soit. Non, c'est sûr. C'est la dernière pensée qu'on veut avoir lorsqu'on vient dans un lieu d'adoration, de louange ou encore où on doit apporter une exhortation comme ça. Donc, du coup, il m'a dit, à chaque fois que tu sentiras cette conviction dans ton cœur, ça sera moi. Waouh. Et ton fils, il y a peut-être des gens qui se demandent, mais Dieu lui a demandé d'avoir un 3e enfant, elle n'en voulait pas. Il te comble aujourd'hui. Ah oui, il me comble. On va rassurer les gens. Ah là là, mais vraiment, c'est une boule de joie. Une boule de joie. C'est qu'à chaque fois que je le regarde, je bénis le Seigneur. Vraiment, d'avoir obéi, parce qu'à la fois, il m'a fait un cadeau dans le dos de prophétie. Il m'a fait un cadeau d'un mignon petit garçon qui est pour moi une joie énorme, qui est une joie énorme pour la famille, parce qu'après, avec sa sœur, c'est 7 ans d'écart quand même. Oui, quand même. Hein. On voit qu'il y a une petite guerre à la maison, mais bon, on aime bien ça. C'est une ambiance qu'on n'attendait pas. Et son père, c'est le meilleur ami de son papa. Oh. Tout le monde est comblé. C'est marrant parce que c'était comme un test d'obéissance, mais toi, tu pensais que cette grossesse allait te limiter dans ton ministère, oui. Alors que finalement, ça a été l'inverse, parce que Dieu t'a amené à une autre dimension dans ton ministère. Vu ça? Parce que ton ministère, c'était la louange. Toi, tu Exact. voyais la louange, mais Dieu voyait au-delà. Exact. Donc... Il a vraiment vu au-delà. Il savait tout. Celui qui sait tout, il sait mieux que nous-mêmes, ce qui est mieux pour nous. Exactement. Et donc, j'ai hésité alors que c'était une ouverture pour moi, alors que le Seigneur était en train de m'emmener dans une zone que je ne connaissais pas. Et c'était pour sa gloire, justement. Ah, merveilleux. Et avant de terminer, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous écoutent, qui ont besoin peut-être d'être encouragées, qui n'arrivent pas à entendre la voix de Dieu, qui n'arrivent pas à discerner? Est-ce que tu as une parole d'encouragement à leur donner? Yes, à vous, à toi qui me suis aujourd'hui, tout ce que je pourrais te dire, c'est que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Parce que justement, dans l'obéissance, on entre dans une, comment je dirais, dans une zone que l'on ne maîtrise pas, mais qui peut nous emmener beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Donc, je t'encouragerais vraiment à passer du temps dans la présence de Dieu avec cette parole qui te dit souvent ce dans quoi il te demande d'entrer, que tu penses selon toi. D'ailleurs, je rappellerai que souvent, ce que le Seigneur nous demande de faire va souvent à l'encontre de ce qu'on pense dans notre esprit, dans notre manière de faire. Ça va souvent à l'encontre. Quand le Seigneur a appelé Abraham, tu appelles un grand homme qui est déjà assis, qui est déjà dans son zone de confort, et tu lui dis quitte tout ce dans quoi tu as toujours été et entre dans une autre dimension. Ça a vraiment été difficile pour lui, mais il a obéi, et on sait tous qu'aujourd'hui, il est appelé ami du Seigneur. Abraham a été appelé ami du Seigneur parce qu'il a obéi à sa voix, et toutes les nations se souviennent d'Abraham. Donc vraiment, je voudrais te dire, aujourd'hui, c'est mieux de pouvoir céder à cet appel que le Seigneur lance dans ta vie, à cette demande particulière que le Seigneur te demande de faire, à cet appel, ou encore à cette phrase que le Seigneur n'arrête pas de te répéter, à cette chose dans laquelle le Seigneur veut te faire entrer. Mais lorsque tu regardes tout autour de toi, tu dis que c'est impossible. Justement, rien n'est impossible à celui qui connaît toutes choses, rien n'est impossible à notre Dieu. Obéir, c'est pouvoir permettre au Seigneur de pouvoir faire ce qu'il y a de mieux pour nous. Amen, amen. Merci infiniment, Déna, d'être venue nous partager ton témoignage. Et puis, on va se faire un plaisir de te retrouver dans les nouveaux Hosanna que tu as tournés. Allez, je le dévoile. On te retrouvera bientôt. C'est encore un secret. C'est encore un secret, mais ça n'en est plus un maintenant. Merci, Déna, de nous avoir partagé ton histoire. Merci, Evelyne. Donc une histoire qui est un petit peu atypique si on veut, parce que je pense que Dieu ne vous demande pas tous d'avoir un enfant supplémentaire, on est tous d'accord, mais pour Déna, ça a été l'opportunité d'apprendre à écouter la voix de Dieu, de lui faire confiance et puis de le suivre, comme on l'a vu dans le verset du jour. Donc vous à la maison, peut-être que Dieu vous a déjà parlé par une autre personne, par sa parole, par un songe, par des pensées qui venaient en vous, par une conviction dans votre cœur, et puis vous avez résisté comme Déna l'a fait. Je vous encourage aujourd'hui à faire ce pas d'obéissance, parce que quand Dieu nous parle, il s'attend à ce qu'on agisse sur cette parole, qu'on pose un acte avec cette parole qu'il nous a donnée. Donc je veux vous encourager, Dieu parle encore aujourd'hui, il veut vous parler, et il peut peut-être vous parler même aujourd'hui, qui sait. Allez, je vous souhaite un excellent week-end et bonjour chez vous.